Ici François Cybersécurité. Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je souhaite parler des concepts majeurs de l'info nuagique. Le principe de responsabilité partagée en info nuagique définit, selon le modèle de déploiement, les domaines ainsi que les responsabilités du client et du fournisseur de solutions en info nuagique. Comme nous pouvons le voir dans le tableau suivant, si l'on prend le déploiement sur site par exemple, vous êtes responsable de l'intégralité des domaines, que ce soit les données, la sécurité physique, la sécurité du réseau, etc. Vous installez, maintenez, gérez et sécurisez l'ensemble de votre infrastructure. En passant au modèle IaaS, la sécurité physique, la maintenance et l'installation du matériel est sous la responsabilité du fournisseur, mais vous partagez la responsabilité en termes de gestion de l'infrastructure haute et les contrôles réseau. En effet, le fournisseur de solutions ne va sécuriser l'infrastructure de virtualisation de son côté comme l'hyperviseur, c'est-à-dire le plan directeur de l'ensemble des machines virtuelles qui seront hébergées sur la machine haute. En revanche, de votre côté, il est important de bien s'assurer que la machine virtuelle est bel et bien sécurisée via des mises à jour pour corriger les potentielles failles du système d'exploitation par exemple. Pour le reste, vous serez responsable de l'intégralité de la sécurité des accès aux applications, bases de données, protection des clients et terminaux et le sésame, bien évidemment, la protection de vos données. Concernant le PaaS et le SaaS, nous pouvons observer que le fournisseur de solutions est désormais responsable de l'intégralité de l'infrastructure haute et des contrôles réseau. Pour le PaaS, la responsabilité de la gestion des identités et accès ainsi que les niveaux de contrôle applicatif est partagée. En effet, le client doit encore une fois s'assurer que son application est bien sécuritaire et ne possède pas de porte dérobée, ou ce qu'on appelle également un backdoor, qui se situe en général dans le code et qui permettrait à un attaquant de l'utiliser à des fins malveillantes. De même, la gestion des contrôles d'accès doit également être gérée en partie par le client afin de s'assurer que son personnel n'a pas de privilèges au-delà de ce qui est nécessaire, ainsi que l'hygiène des comptes qui sont créés dans son environnement de développement. Le SaaS, quant à lui, transfère les responsabilités des contrôles applicatifs au fournisseur. En effet, celui-ci s'occupe de l'intégralité de l'infrastructure et de l'application qui est rendue disponible au client. Mais la gestion des accès et des identités, ainsi que la protection des clients et des terminaux, reste encore en partie la responsabilité du client. Encore une fois, le client se doit de s'assurer que des comptes d'employés qui ont quitté l'entreprise ne soient pas encore présents avec des droits privilégiés ou des accès aux documents sensibles de la compagnie. Il faut également s'assurer que les périphériques accédant à l'environnement soient protégés adéquatement, comme par exemple une encryption des mobiles. Ultimement, la classification des données et la gouvernance résident sur les épaules du client. Il est important de s'assurer que vos données soient bien identifiées pour leur criticité et les protéger en adéquation à la sensibilité des informations qu'elles contiennent. Il est aussi important de prendre en considération l'aspect mondial de l'info nuagique. Il faut bien évidemment se poser les questions suivantes, comme dans quel pays sont stockées vos données? Quelles sont les lois et réglementations qui s'appliquent lorsqu'il s'agit de données sensibles et personnelles? Quelles sont vos obligations quant à leur utilisation, traitement, stockage et sécurisation. Il est donc primordial de s'assurer que tous ces défis soient bien pris en considération et traités avant de vous lancer dans la grande aventure de l'info nuagique. En parlant de défis, nous allons parler de ceux qui sont rencontrés selon les déploiements et services info nuagiques, et cela dans la prochaine vidéo qui conclura cette série dédiée aux principes majeurs de l'info nuagique. Cliquez sur suivant pour passer à la prochaine vidéo ou suivez le lien. Merci et à très bientôt.